Va-t'en. Je parie que tu ne sais même pas qui est le père de cet enfant. Tu as déshonoré notre famille. Prends tes affaires et disparais d'ici. La voix de M. Antonio résonnait dans la petite maison modeste, chargée de colère et de frustration. De l'autre côté, Clara, une jeune fille de 18 ans, tremblait, tenant une petite valise et caressant un ventre encore à peine arrondi. « Papa, s'il te plaît, je n'ai pas voulu faire de mal. J'aime ce bébé !» implora-t-elle, les larmes aux yeux. Mais lui, aveuglé par l'orgueil et la honte devant les voisins, cria encore plus fort. « L'amour! L'amour ne met pas de nourriture sur la table. Tu as gâché ta vie et détruit mon nom dans cette ville. Tu n'entres plus jamais dans cette maison. » La mère, Madame Lucia, pleurait en silence dans un coin, n'ayant pas le courage d'intervenir. Clara quitta sa maison, le visage baigné de larmes, n'emportant que quelques vêtements, une couverture usée et le cœur brisé. Les jours suivants furent consacrés uniquement à la survie. Ils dormaient sur des canapés empruntés, souffraient de la faim et avaient peur. Beaucoup détournèrent le visage. D'autres murmuraient « Regarde, voilà la fille dont le père l'a mise à la porte parce qu'elle est tombée enceinte. » Mais Clara resta inébranlable. Même épuisée, elle murmurait à son bébé dans le ventre « On va s'en sortir, mon amour, même si le monde dit le contraire. » Elle trouva un emploi modeste comme aide dans une boulangerie. Elle se levait avant le lever du soleil, travaillait jusqu'au soir et étudiait avec des livres empruntés. Ses mains fendillées par le froid et la farine étaient une source de fierté, preuve qu'elle ne renonçait pas. Quand Matheus est né, Clara a ressenti le véritable miracle de la vie. Ce petit visage innocent lui a donné la force de continuer. « Tu ne vivras jamais ce que j'ai vécu. Je te le promets, » murmura-t-elle, émue. Avec le temps, elle a suivi une formation technique, puis est entrée à la faculté d'administration. Elle étudiait le soir, travaillait le jour et s'occupait de son fils pendant les pauses. Elle pleurait de fatigue, mais n'a jamais songé à abandonner. Des années plus tard, elle a ouvert une petite pâtisserie, vendant les mêmes douceurs qu'elle préparait à la boulangerie. Ce qui avait commencé avec une vieille cuisinière s'est transformé en un empire de franchise, appelé Doux Recommencement. Un jour, alors qu'elle rangeait des documents dans son bureau, la secrétaire entra. « Madame Clara, il y a un monsieur ici qui demande un emploi comme agent d'entretien. » Elle leva les yeux et resta figée. C'était Monsieur Antonio, plus âgé, abattu, les yeux remplis de remords. « Clara, j'ai tout perdu. Ta mère est partie et je me suis retrouvée seule. Je viens demander une chance, même si c'est juste pour balayer le sol. » Clara prit une profonde inspiration. Les yeux embués de larmes, saisit les mains tremblantes de son père et dit avec tendresse « Ici, personne n'est chassé, papa. Ici, on recommence à zéro. » Il s'effondra en larmes, étreignant la fille qu'il avait un jour rejetée. Si vous croyez que Dieu transforme la douleur en victoire et que le pardon guérit l'impossible, écrivez en commentaire « J'y crois ». Partagez cette histoire et suivez-nous pour d'autres leçons qui touchent le cœur.